Pierre Jarlier pour son rôle dans l'animation. Je sais qu'il l'a fait d'assez loin pour cette session et donc on le remercie d'autant plus d'avoir bien voulu se libérer pour animer ces débats où je trouve que l'équilibre entre les paroles d'élus et les paroles de techniciens a été correctement préservé et qu'on peut tout à fait vraiment envisager de faire vivre ce club dans des modalités équivalentes encore pour plusieurs séances. On l'a vu aujourd'hui. Il me reste simplement à vous souhaiter une bonne fin d'année et à vous donner rendez-vous en début d'année prochaine pour la prochaine réunion du club qui prendra les mêmes dispositions, hein, retour d'expérience sur les territoires pilotes et puis ou en tout cas suivi de l'expérimentation et puis récit d'expériences vécues par les territoires pionniers et tous ceux qui sont intéressés à rentrer dans ce cercle. Et puis je pense que Roland le dira, mais on réfléchit bien sûr à ce que tous ces travaux, toutes ces réflexions et tous ces témoignages puissent être diffusés le plus largement possible au sein de la communauté Action Cœur de Ville. On se dote d'outils pour ça, dont les fiches outils dont on parlait en introduction, mais aussi et bientôt d'interviews sur site et d'autres dispositifs de valorisation, diffusion, capitalisation, puisque ces questions se posent partout en France, en Europe et dans le monde d'ailleurs. Et il faut arriver à y trouver des solutions et éviter d'en faire des sujets de conflit, disons, sans issue. Voilà, donc c'est vraiment l'objectif de ce cercle et je laisse la parole à Roland pour conclure en vous donnant rendez-vous dans les premiers mois de 2022. Je ne peux pas vous donner une date aujourd'hui, mais on sera sur les mois de janvier ou février au plus tard. Merci Hélène, merci à tous. Merci Hélène, merci Pierre. On essaiera de pas que le cercle ne soit pas trop longtemps orphelin, ne serait-ce qu'en alimentant bien sûr, y compris à distance, nos travaux. Bien sûr, très, très heureux de la qualité des échanges et des interventions. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit en introduction ou parfois en intervenant à quelques reprises. Je voulais simplement en conclusion vous dire que, et je m'adresse aussi aux 7 et aux 25 ou aux 27 collectivités en général membres du cercle, que les deux outils qui ont été présentés, c'est-à-dire Urban Simul, et dans ce cas-là, c'est vrai que nous sommes en discussion avec le CEREMA pour voir de quelle manière, alors qu'il était prévu de prime abord, si je me souviens bien, pour les 7 territoires pionniers, d'autres territoires du cercle qui seraient intéressés puissent en bénéficier. Donc ça, c'était des discussions que nous allons voir prochainement avec la direction générale du CEREMA, mais j'ai bien ça en tête, effectivement, dans le cadre de la coopération très fructueuse entre la NCT Action Cœur de Ville et le CEREMA. Donc, en tout cas, mon souhait, si on y arrive, c'est que ces outils puissent se déployer le plus rapidement possible, au-delà des 7 et auprès des 25-27, bien sûr, membres du cercle. Et j'en dirais pareil aussi pour les ateliers des territoires, qui sont une méthode très intéressante qui a été présentée par la DHUP tout à l'heure. Et donc, je ne peux qu'inciter les villes via leur DDT de les solliciter et que s'il y avait effectivement des difficultés ou peut-être des arbitrages à faire, n'hésitez pas à nous les faire remonter et on verrait ça avec Jean-Baptiste Butelaine, de quelle manière, bien sûr, on pourrait y répondre du mieux possible. En tout cas, notre objectif, c'est qu'à travers ce cercle, et je ne reviens pas sur le fond des travaux que nous sommes en train de mener pour l'avenir, que nous puissions utiliser au maximum, d'ores et déjà, tous les outils, à la fois d'aide à l'ingénierie, et puis bien sûr les outils de France Relance et autres pour vous aider à sortir les projets. Donc, nous sommes aussi à votre écoute et à votre disposition, si à la fois pour savoir ce qui marche et puis éventuellement, s'il y a des difficultés, vous aider à les résoudre. Voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi, à très bientôt et avec Hélène Pesquine et Jean-Baptiste Butelaine et Pierre Jarlier, on vous donne de nos nouvelles le plus tôt possible et naturellement, on reste à votre écoute.